Bonjour Raphaël, tu es président de l'association Vegevent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc ouais, Vegevent, c'est une association qui est basée dans le 66, donc à Perpignan, et on fait des événements sur le thème de l'antispécisme et du véganisme. Donc en gros des ciné-débats rencontres, des présentations avec des conférences, on tient des stands, on travaille aussi en partenariat avec Vego Resto. C'est-à-dire qu'on fait découvrir la cuisine végane à travers des restaurants. Tu vois, on les invite à faire un défi Vego Resto, ça s'appelle. Donc à tester la cuisine végane pendant une journée, et si ça leur convient, ben, ils signent une charte et du coup ils l'appliquent à la carte. On fait des pique-niques aussi, des randos, plein de choses comme ça. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire être antispéciste? Donc être antispéciste, c'est déjà ne rien consommer d'animal, c'est-à-dire pas de viande, pas de produits laitiers, pas de miel, pas d'œufs, pas de cuir, rien de testé sur les animaux. C'est justement le fait de ne pas faire de différence par rapport à notre espèce. On est l'espèce humaine qui fait partie du règne animal, et après il y a les animaux non humains. Ça peut s'apparenter au racisme avec la différence de race ou au sexisme avec la différence de sexe. Voilà. Et c'est une différence, c'est-à-dire les différencier de manière vis-à-vis du droit ou vis-à-vis du bien-être, vis-à-vis de quoi? Mais surtout le droit de vivre en fait. Voilà, de laisser ces animaux-là tranquilles, surtout qu'en 2019 on n'est pas obligé d'en manger ou de les exploiter pour survivre. On fait très bien sans. Et ça depuis des millénaires. Déjà dans la Grèce antique ils en parlaient. Donc Platon, Aristote, même un peu plus tard Da Vinci ou même Einstein plus récemment en parlait déjà de cette question-là animale. Et comment t'es venue l'envie, la conscience de justement cette cause animale? Quel a été un peu ton cheminement pour devenir vegan? Donc mon cheminement personnel, c'est-à-dire qu'on l'a tous différemment pour chaque personne, et le mien c'était le fait de me dire que j'aimais les animaux. J'avais des chats et des chiens, des animaux de compagnie qu'on avait recueillis, et le fait d'ouvrir mon frigo tous les jours et de me dire que j'aimais certains animaux, certains que je chérissais, etc. Et comme mon chat, et de voir par exemple une barquette de jambon dans mon frigo et de voir cet animal qu'on a déshumanisé, qu'on a transformé en produit. Et je me dis que dans certaines cultures, par exemple en Inde, ils ne mangent pas de bœuf, enfin de bœuf dans certaines régions, ou en Chine, il y a le festival de Yulin, où ils mangent des chats et des chiens. Voilà. Donc c'est vraiment une question de culture plus qu'autre chose. Et au-delà du bien-être animal et de la cause animale, est-ce qu'il y a aussi une conscience écologique à être vegan, antispéciste ou au moins végétarien? Ouais, tout à fait, ouais. Végétarien dans une moindre mesure, mais en étant vegan, en fait, l'élevage industriel, c'est la plus grosse cause de pollution mondiale. C'est-à-dire que plus que tous les transports réunis, c'est plus de 17%. Avec, c'est-à-dire le bétail rejette énormément de méthane et de nitrate. Très bien. Et du coup, comment on peut être au courant des événements de Vegevent, comment on peut suivre un peu l'actualité de l'association? Donc on a une page Facebook, un compte Instagram et YouTube, donc si vous pouvez nous suivre là-dessus. Et après on a pas mal de stands aussi qu'on fait, c'est-à-dire soit dans des cinés, qu'on fait des ciné-débats rencontres, ou dans des stands écolos, par exemple à l'Alternativa. Voilà. Très bien, merci. Merci à toi.